En fait, devenez. Mais tout d'abord, merci pour cette opportunité. C'est la première fois que je m'exprime en français. Je vis dans une vie anglophone et toutes les choses que je fais sur le côté coaching, c'est en anglais. C'est pour ça que je peux utiliser des anglicismes. Pardonnez-moi, je voudrais m'excuser si ça arrive, pour commencer. Sinon, vous savez... aussi, hein, je me permets de vous interrompre, mais dès le titre... Oui, d'ailleurs, c'est coaching. Voilà. D'ailleurs, pardon de vous interrompre, mais voilà, coaching. On va arriver sur le mot, le titre, coaching. Coach, pendant longtemps, ça a été associé au coach sportif. Donc, on en a une vision un peu dynamique, certaines fois cliché. Et puis, sont apparus sur le marché des coachs de vie, donc plus des psychologues pragmatiques. Comment est-ce qu'on peut définir les coachs en entreprise dont on parle aujourd'hui? Oui. De quoi on parle? En fait, j'aimerais aussi préciser une autre chose. Je ne suis pas là pour défendre le métier de coach. Je suis là pour le coaching. Étant le Conseil européen pour le coaching et mentorat, vous savez, le contrat social, la vie quotidienne d'aujourd'hui, ça nécessite une réflexion de soi-même, être content avec ses émotions, ses pensées. On vit dans une époque pour skilling, reskilling. Un des grands débats que nous avons en Europe, c'est la rigidité du marché du travail. Quand on compare l'Europe avec l'Asie ou l'Amérique du Nord, où on vraiment perd la compétition, c'est la rigidité du marché. On fait beaucoup de travail avec la Commission européenne pour créer cette flexibilité du marché. Et qu'est-ce qui est rigide alors? C'est le marché en soi ou ce sont les collaborateurs et leurs habitudes? Non, c'est un petit peu le marché, parce que si vous voulez devenir, disons, vétérinaire demain, comment vous le faites? Je fais des études pour l'être, je passe un diplôme et ensuite j'ouvre mon cabinet ou je rejoins une clinique vétérinaire. C'est ce que l'on fait avec le coaching. Vous avez un système d'accréditation global que nous avons presque 400 universités, entreprises ou des écoles de coaching qui sont accréditées par EMCC. Et notre système d'accréditation, c'est tout à fait aligné avec le système de Higher Education Framework en Europe, mais aussi avec UNESCO, Lifelong Learning Framework. Et là, quand vous passez par cursus, par une école accréditée avec AMCC, vous commencez votre deuxième carrière. Donc un diplôme de coach commence à exister, c'est ce que vous dites? Exactement. Ok, exactement. Très bien. Et c'est déjà au sein de l'Union européenne, on est logé, notre charter, et c'est reconnu comme un métier self-regulated. On reviendra à la définition du coach, même si je comprends bien qu'il y a pas mal de profils qui, à un moment, décident d'être coach. Et donc, c'est difficile de définir ce que c'est qu'un coach en entreprise. Mais qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce rapport que vous avez parcouru? C'est vrai. Les résultats, tout ce que je lis dans ces rapports-là, c'est vrai. Parce que je peux le dire, hein, c'est la phrase qu'on constate une augmentation des compétences, une amélioration de performance liée au travail, une amélioration des facteurs liés au bien-être que la confiance en soi, l'humeur, la réduction du stress et la satisfaction. Vous savez, dans n'importe quelle société, grande, établissement international, multinational, on ne discute pas ça. C'est nécessaire aujourd'hui d'avoir une coach ou avoir des équipes, une leadership development. N'importe quel secteur, un leader doit acquérir ses compétences de coaching.